Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Nous célébrons ce jour la mémoire de la bienheureuse Vierge Marie, la Mère du Christ et notre Mère, celle qui ne cesse d'intercéder pour nous. Demandons-lui de tourner encore une fois ses regards de mère sur nous, de continuer par intercéder pour nous et de nous aider à ce que le chemin que nous avons emprunté, que le canal qu'elle est pour nous, puisse nous amener vraiment à son Fils. Préparons-nous à la célébration de ces saints mystères en reconnaissant humblement que nous sommes pécheurs. Seigneur, accorde-nous ton pardon. Nous avons péché contre toi. Montre-nous ta miséricorde. Et nous serons sauvés. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Prions le Seigneur. Puisque nous célébrons la mémoire de la très sainte Vierge Marie, accorde-nous, Seigneur, par son intercession, d'avoir part à la plénitude de ta grâce. Par Jésus le Christ, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi le Saint-Esprit maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre de la sagesse. Un silence paisible enveloppait toutes choses, et la nuit de la Pâque était au milieu de son cours rapide. Alors, du haut du ciel venant de ton trône royal, Seigneur, ta parole toute puissante fondit en plein milieu de ce pays de détresse, comme un guerrier impitoyable, portant l'épée tranchante de ton décret inflexible. Elle s'arrêta et sema partout la mort. Elle touchait au ciel et marchait aussi sur la terre. La création entière, dans sa propre nature, était remodelée au service de tes décrets. Pour que tes enfants soient gardés sains et saufs, on vit la nuée recouvrir le camp de son ombre. On vit la terre sèche émerger là où il n'y avait eu que de l'eau. De la mer Rouge surgit un chemin sans obstacle, et des flots impétueux, une plaine verdoyante. C'est là que le peuple entier, protégé par ta main, traversa en contemplant des prodiges merveilleux. Ils étaient comme des chevaux dans un pré. Ils bondissaient comme des agneaux et chantaient ta louange, Seigneur. Tu les avais délivrés. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Souvenez-vous des merveilles que le Seigneur a faites. Souvenez-vous des merveilles que le Seigneur a faites. Chantez et jouez pour lui. Redites sans fin ses merveilles. Glorifiez-vous de son nom très saint. Joie pour les cœurs qui cherchent Dieu. Souvenez-vous des merveilles que le Seigneur a faites. Il frappe les fils aînés du pays. Toute la fleur de la race, il fait sortir des siens chargés d'argent et d'or. Pas un n'a flanché dans leur tribu. Souvenez-vous des merveilles que le Seigneur a faites. Il s'est ainsi souvenu de la parole sacrée et d'Abraham son serviteur. Il a fait sortir en grande fête son peuple, ses élus, avec des cris de joie. Souvenez-vous des merveilles que le Seigneur a faites.
Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Proclamation de l'Évangile de Jésus-Christ selon Saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples une parabole sur la nécessité pour eux de toujours prier sans se décourager. Il y avait dans une ville un juge qui ne craignait pas Dieu et ne respectait pas les hommes. Dans cette même ville, il y avait une veuve qui venait lui demander « Rends-moi justice contre mon adversaire ». Longtemps, il refusa. Puis il se dit « Même si je ne crains pas Dieu et ne respecte personne, comme cette veuve commence à m'ennuyer, je vais lui rendre justice pour qu'elle ne vienne plus sans cesse m'assommer. » Le Seigneur ajouta « Écoutez bien ce que dit ce juge dépourvu de justice. Et Dieu ne fera pas justice à ses élus qui crient vers lui jour et nuit? Les fait-il attendre? Je vous le déclare. Bien vite, il leur fera justice. Cependant, le Fils de l'homme, quand il viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Nous, les chrétiens, des fois, nous nous comportons comme cet adolescent capricieux. Cet adolescent capricieux, un adolescent capricieux, c'est celui qui veut les choses et il le veut immédiatement. Et en plus, non pas seulement qu'il le veut immédiatement, mais il demande avec exigence, comme si ce qu'il demande, il a droit à cela. Il n'y a aucun sens d'humilité dans ses demandes. Il réclame, comme ce qu'il demande là, c'est une obligation pour celui à qui il le demande de le lui faire. L'évangile que nous venons d'écouter vient nous mettre devant un fait important de par notre vie, de par notre relation avec Dieu et notre relation avec les autres. Et comme le Seigneur lui-même l'a dit au début de la parabole, il invitait ses disciples à pouvoir comprendre et déceler l'importance de l'insistance dans la prière. Aujourd'hui, beaucoup de personnes te disent « Ah, il paraît-il que Dieu s'est éloigné de moi. Qu'est-ce que j'ai fait? Je le prie, je le prie, je le supplie, mais il ne me répond pas. À quoi bon de continuer à aller à l'église, à aller à la messe? À quoi bon de continuer pas à prier s'il ne me fait même pas cas? » C'est une attitude c'est comme nous sommes en train de tailler un type de Dieu pour nous. Nous avons une idée, une prétention de Dieu que nous nous faisons, une image de Dieu que nous nous faisons selon notre entendement, notre compréhension et notre vouloir. Mais le Seigneur vient nous inviter en ce jour à savoir l'importance de la persévérance dans la prière. Une relation basée sur l'amour est une relation qui cherche toujours à être en contact avec la personne aimée. Non pas seulement parce qu'il veut quelque chose de lui, mais parce qu'il veut être avec la personne. Et c'est ça ce que le Seigneur nous demande. De convertir notre relation, de transformer notre relation avec nos frères, et par ricochet, par-dessus plus avec Dieu, en une relation vraiment d'amour. Parce que la persévérance constitue une clé importante pour que l'amour puisse se faire vie, puisse perdurer.
Et c'est ce que doit être notre prière. Une prière persévérante n'est pas une prière exigeante. Nous ne venons pas à Dieu pour l'exiger, mais nous venons lui demander, Seigneur, que ta volonté soit faite. Aide-moi. J'ai besoin de tel. J'ai besoin de tel. Je reconnais que tu as fait plein dans ma vie. Mais Seigneur, viens à mon aide. Viens à mon aide en cette situation délicate dans laquelle je me trouve. Dans cette situation de chômage dans laquelle je me retrouve. Dans cette situation de problème familial dans laquelle je me retrouve. Viens à mon aide. Et ça, c'est ce qui va nous amener à savoir que la relation doit perdurer. Mais elle doit dépendre aussi de notre humilité et de notre insistance pour construire ensemble cette relation. La persévérance, elle est très importante pour notre vie. Et surtout, dans notre vie de prière avec le Seigneur. Parce que des fois, nous pouvons faire l'expérience de qu'il est loin, mais il n'est pas loin. Il veut voir comment tu vas réagir. Il te regarde. Et son silence est une manière de parler. C'est à nous de lui demander aussi la grâce de déceler les secrets de ce silence-là. Ce qu'il veut nous dire à travers ce silence que des fois nous expérimentons. Le Seigneur nous demande, le jour où il viendra sur cette terre, trouvera-t-il vraiment cette foi insistante et persévérante de cette veuve qui réclame et demande vraiment qu'on lui fasse justice? Le Seigneur verra en toi cette foi persévérante dans la prière, cette foi persévérante dans la recherche du bien, de construire le bien, de construire la justice, ou bien tu serais déjà fatigué et tu serais déjà hors de cette logique et de cette dynamique de persévérance. À chacun de se poser la question. Cette foi de persévérance, je l'ai. Une persévérance dans l'humilité, dans la patience et dans la recherche du bien. Oui, il est le Dieu juste. Et il ne reste jamais indifférent devant la souffrance de l'homme. Il est toujours là. Et il continue par nous faire justice. Il continue par nous donner ce dont nous avons besoin. Que cette persévérance et cette justice dont nous faisons preuve dans notre vie puissent nous aider à pouvoir consolider cette vie d'amour, cette vie de relation, cette vie de reconnaissance envers lui et envers nos frères. Que sa grâce nous y aide. Parce que si vraiment ce que nous lui demandons, nous savons parfaitement et nous croyons qu'il peut le faire, continuons par le lui demander. Il le fera. Tenons ferme et gardons notre foi et notre espérance toujours vivantes. Parce que nous savons qu'il est le seul qui ne nous trompe pas. Il est le seul qui répond à nos supplications. Il est le seul qui sait vraiment ce dont nous avons besoin. Qu'en s'approchant de lui, nous puissions faire preuve de cette humilité, de cette persévérance, une persévérance qui sera couronnée par la justice qu'il nous fera et par la justice que nous aussi nous ferons aux autres. De par cette reconnaissance de son amour dans notre vie et cette prolongation de son amour, de par nos relations avec les autres, une relation qui doit être fondée sur le bien, sur la vérité, sur le beau, pour sa plus grande gloire et le salut de tout un chacun. Amen. Prions pour la Sainte Église catholique et ses pasteurs, afin que, fidèles au message du Christ,
nous puissions vraiment être des témoins authentiques de son amour au milieu du peuple saint. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Pour toutes celles et ceux qui nous ont demandé de prier pour eux et ceux à qui nous avons promis nos humbles prières, Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Pour les gouvernants, ceux qui ont la capacité de légiférer, afin que les lois faites soient en faveur de la vie humaine, de la dignité de la personne humaine et du bien commun, Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Pour ceux qui souffrent dans leur corps et dans leur âme, ceux à qui nous avons promis nos prières dans ces moments de difficulté, pour les enfants dans les pédiatries, les victimes de l'avortement, les victimes de l'euthanasie, Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Pour nos défunts, afin qu'ils reposent en paix dans la joie céleste, Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Et pour tout un chacun de nous, afin que notre vie de foi soit cette vie d'humilité, que notre foi soit cette foi persévérante, cette foi qui cherche toujours à ne pas abandonner la personne aimée, qui cherche toujours à être en cette relation d'amour et de dépendance avec le Seigneur, qui nous connaît et c'est ce dont nous avons besoin. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Dieu de miséricorde, écoute les supplications que nous t'adressons avec foi et espérance, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, fruit de la terre et du travail des hommes. Nous te le présentons, il deviendra le pain de la vie. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin, fruit de la vigne et du travail des hommes. Nous te le présentons, il deviendra le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et le salut du monde. En célébrant dans la joie la mère de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, ce sacrifice de louange. Accorde-nous par cet échange merveilleux d'entrer toujours davantage dans ton éternelle rédemption, par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur, notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu, à toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. En ce jour où nous honorons la bienheureuse Vierge Marie, nous voulons te chanter, te bénir et te glorifier, car elle a conçu ton Fils unique lorsque le Saint-Esprit l'a couvert de son ombre, et gardant pour toujours la gloire de sa virginité, elle a donné au monde la lumière éternelle, Jésus-Christ, notre Seigneur. Par lui, avec les anges et tous les saints, nous chantons l'hymne de ta gloire, et sans fin nous proclamons. Saint, 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 le Seigneur, Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce. Il le rompit et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous,
ceci est mon corps livré pour vous. De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, notre évêque Carlos et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection, de nos familiers et amis défunts, et de tous les hommes qui ont quitté cette vie. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Si nous tous enfin nous implorons ta bonté, permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, Saint Joseph, son très chaste époux, avec les apôtres et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Comme nous l'avons appris du Sauveur et selon son commandement, nous osons dire, Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, Prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Amen. Communion spirituelle. Mon Jésus, je crois en votre présence dans le très saint sacrement. Je vous aime plus que toute chose, et je désire que vous veniez dans mon âme. Je ne puis maintenant vous recevoir sacramentellement dans mon cœur. Venez-y au moins spirituellement. Je vous embrasse comme si vous étiez déjà venu, et je m'unis à vous tout entier. Ne permettez pas que j'aie jamais le malheur de me séparer de vous. Amen.
Prions encore le Seigneur. Nourris par le sacrement du ciel, nous te supplions, Seigneur. Donne à ceux qui vénèrent en ce jour la Vierge Marie de participer au banquet du royaume éternel. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Salut aux reines, Mère de miséricorde, notre vie, notre douceur, notre espérance à lui. Enfants d'Ève exilés, nous crions vers vous. Vers vous nous soupirons, gémissant et pleurant dans cette vallée de larmes. Ô vous notre avocate, tournez vers nous vos regards miséricordieux, et après cet exil, montrez-nous Jésus, le fruit béni de vos entrailles. Ô clémence, ô miséricordieuse, ô douce Vierge Marie, priez pour nous, Sainte Mère de Dieu, afin que nous soyons rendus dignes des promesses du Christ.